Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur nos prix de transfert. Je suis Abdelaziz Alabi, consultant en prix de transfert chez EPE Conseil. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet intéressant qui est l'impact de l'ajustement automatique de nos marges sur nos prix de transfert. Dans la précédente vidéo, nous avons ajusté automatiquement nos marges grâce à l'outil Longview qui a été développé par Insight Software. Pour cela, nous sommes mis dans la peau d'un contrôleur de gestion corporate qui est à la tête d'un groupe avec une dizaine de filiales et nous nous sommes focalisés sur la filiale Lady Liberty, sur la période de septembre 2020 et sur la famille de produits des verres de vin. Nous avons ajusté automatiquement notre marge opérationnelle. Nous sommes passés d'une marge opérationnelle de 15 millions à 25 millions, donc une marge ajustée d'à peu près 10 millions. Pour ce faire, nous avons un rapport sur lequel nous avons travaillé et nous avons ajusté automatiquement notre marge. Alors, sur ce rapport-là, vous voyez que notre statut est un statut qui est acceptable. Donc, notre statut a été révisé. Comment on a révisé ce statut-là? Je fais un clic droit. Et là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre qui me demande si je veux ajuster ma marge sur les données actuelles, sur les données forecast ou sur les deux. Et la cible de la marge que je veux. Donc, dans notre exemple, nous avons une marge cible de 29% et nous avons ajusté les données actuelles et les données forecast et nous avons appliqué. Ce qui nous fait aujourd'hui, maintenant, que nous sommes passés à une marge opérationnelle de 15 millions à 25 millions. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir également l'impact que provoque cet ajustement automatique sur nos prix de transfert. Pour cela, je vais descendre un peu plus loin dans mon rapport. Et là, je peux voir l'ancien prix du transfert pour les données actuelles, pour les données forecast et pour la moyenne sur l'année. Donc, nous avons initialement un prix de 6 $. Et notre ajustement automatique nous a permis d'avoir un prix de 4,83 $ pour les données actuelles et pour le forecast, un prix de 3,75, ce qui nous fait une marge, un prix moyen sur l'année de 4,32 $. Donc, notre marge, notre ajustement de la marge nous a permis également de pouvoir ajuster nos prix de transfert de manière automatique. Également, nous pouvons avoir un impact sur la famille de produits et également sur les sous-produits. Donc, on peut descendre au SKU. Je vais faire, j'ai un tableau qui me résume le produit, la famille de produits et le produit au SKU. Donc, par exemple, là, j'ai les verres de vin pour Amsterdam, les verres de vin pour Barcelone, ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons un prix de transfert qui a été calculé automatiquement, qui est passé à 4,83 $. Et ce prix-là s'ajuste automatiquement sur le prix des produits au SKU. Donc, par exemple, pour les verres de vin de Amsterdam, j'avais un prix initial de 6 $. Je suis passé à 4,84 $. Barcelone, j'avais un prix initial de 5,98 $ et je suis passé à 4,82 $. Et bien entendu, le volume s'ajuste automatiquement en fonction de nos prix de transfert ajustés. Donc, pour résumer, nous avons ajusté dans notre première vidéo nos prix de transfert, nos marges en fonction de la méthodologie de prix de transfert appliquée.
Dans cette deuxième vidéo, nous avons vu l'impact de cet ajustement-là sur nos différents prix de transfert et nous avons pu voir que cet ajustement-là nous a permis d'aller au niveau fin des produits. Je vous remercie pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.